Salam alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, une vidéo bien gourmande, bien gonflée, bien moelleuse. Regardez-moi ça. Alors là, ça s'appelle des cinnamon rolls. J'espère que j'ai pas écorché le mot. Attention à mon anglais. C'est une recette de brioche américaine. Excellente, vraiment très bonne, que ça soit pour le petit déjeuner, pour le goûter, vraiment très bon et hyper moelleuse. Regardez le résultat. Vraiment, on obtient une brioche bien filante et hyper gonflée, hyper moelleuse. Ben, l'image parle d'elle-même, hein. Regardez, j'ai beau pincer et repincer, voilà, avec mes doigts. Elle se remet comme elle était, elle reprend sa forme. C'est parti, on va en cuisine? Allez. Tout d'abord, je précise pourquoi il n'y a pas assez de lumière. C'est qu'il était 6 heures du matin. Là, c'était jeudi. Voilà, et il était 6 heures du matin. Je n'arrivais plus à dormir, alors j'ai décidé de faire cette recette et bien sûr de partager cette recette avec vous. Tout d'abord, j'ai besoin de lait tiède, 375 millilitres de lait. Je vous mets tout en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Mais j'ai rajouté au lait tiède une cuillère à soupe de levure sèche et 2 cuillères à café ou une cuillère à soupe de sucre en poudre. Je viens bien mélanger pour bien dissoudre ma levure et le sucre et laisser reposer tel quel pendant 10 à 15 minutes. Vous allez voir, regardez sur le côté. Vous avez vu comment ça a bien gonflé? Voilà, là dans mon bol, j'ai 600 grammes de farine auquel je viens rajouter mon mélange de lait, levure et sucre. Ensuite, je vais rajouter 40 grammes de beurre fondu, mon sucre en poudre. J'ai 60 grammes de sucre en poudre auquel j'ai pris 2 cuillères à café de sucre que j'avais rajouté au début. Mais en tout, j'avais vraiment 60 grammes. Je rajoute 2 œufs entiers, une cuillère à café de sel, et puis c'est tout. Vraiment très simple. Je vais laisser bien pétrir ma pâte. C'est une étape très importante pour réussir vos brioches. La pâte doit être molle, collante, pour avoir une bonne pâte bien filante, hein, une bonne brioche filante. Et je laisse bien pétrir. Moi, au robot, j'ai laissé 10 à 15 minutes. Ensuite, je vais venir la recouvrir, ou de film alimentaire, ou bien d'un torchon, et la laisser reposer. La laisser reposer entre 30 à 40 minutes, 45 minutes même, le temps que ça double, voire triple de volume. Moi, j'ai une petite astuce, je vous en avais déjà parlé dans ma chaîne, c'est que je préchauffe mon four à 50 degrés, 50, hein, je dis bien 50 et pas plus. Voilà, ça accélère la poussée tout simplement. Ça ne fait pas cuire la pâte, regardez, ça ne fait vraiment pas cuire, juste ça accélère la poussée. Mais 50 degrés, pas plus. Ensuite, une fois bien gonflé, une fois bien reposé, je vais venir l'étaler pour obtenir un rectangle avec un peu de farine, vraiment très peu de farine. Regardez, malgré qu'elle était collante et qu'elle était molle, j'ai pu vraiment l'étaler avec facilité. Simplement saupoudrer, fleurer votre plan de travail ou votre table avec un peu de farine, ça suffit légèrement. Vraiment, ça suffit. Voilà, je l'étale pour obtenir un rectangle. Pas trop gros non plus, hein, parce que comme on va faire un roulé, là j'ai l'équivalent de 2 cuillères à soupe de beurre bien mou, j'insiste, hein, bien mou, et je vais tartiner le dessus de ma pâte.
Voilà, j'en mets vraiment de partout. Ce qui est bien avec cette recette, c'est que très souvent, dans les recettes de brioche, on met beaucoup de beurre. Et là, vraiment, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Ça, au départ, j'ai mis 40 grammes de beurre fondu. Et là, j'ai mis 2 cuillères à soupe. On tartine bien le dessus. Voilà, 2 cuillères à soupe, moi, ça m'a suffi. Et là, j'ai du sucre cassonade avec un petit peu de cannelle. Si vous n'avez pas de sucre cassonade, vous pouvez remplacer bien sûr par du sucre en poudre. Hein. Mais le mieux, vraiment, la recette originale, c'est du sucre cassonade avec de la cannelle. On veut bien saupoudrer le dessus de notre pâte. En mettre de partout. Je vais en rajouter par la suite, j'en avais pas assez. Je pensais que ça allait me suffire, mais non, j'en ai rajouté un peu plus. Pour qu'il y en ait vraiment de partout. Hein. Et j'en ai rajouté par la suite. Et normalement, dans la recette originale, il faut rajouter des noix. Voilà, vous pouvez faire ou un mélange ou mettre des noix. La vraie recette, c'est des noix de pécan bien concassées qu'on va mettre par-dessus ce sucre. Et ou bien vous pouvez faire un mélange. Moi, j'avais ni l'un ni l'autre. J'ai mis que du sucre. On va tout simplement rouler pour obtenir un boudin comme ceci et venir couper. Moi, j'ai coupé là avec un couteau. Généralement, je coupe avec un fil. Oui, si vous connaissez pas cette astuce, vraiment, c'est meilleur et on obtient vraiment des jolis tronçons. C'est beaucoup plus, voilà, on n'obtient pas cette marque-là avec le couteau. Sauf que comme il était très tôt, je voulais pas réveiller tout le monde. Malgré qu'ils vont se réveiller vraiment 10 minutes après. Bref, je voulais pas réveiller tout le monde et je voulais pas les fouiner dans les placards et faire du bruit. Alors j'ai pris voilà un couteau, mais utilisé un fil. Prenez un petit morceau de fil, hein, tout simplement, pour pouvoir couper. Et puis je vous montrerai un jour, je referai et puis je vous montrerai. J'ai fait des tronçons à peu près de 4-5 cm. Voilà, il faut faire assez épais, assez gros. Vous pouvez faire plus fin, hein, bien entendu. Hein. Après, c'est pas des pains au raisin non plus. J'ai voulu vraiment faire comme la recette originale qu'on connaît. Il me semble que vous les trouvez en plus à Ikea, il me semble bien, que j'ai déjà mangé. Voilà, je coupe et puis vous mettez ou sur une plaque ou dans un moule. Moi, j'ai mis dans un moule rectangle comme ceci. Vous espacez aussi, c'est très important. Voilà, ne venez pas les coller parce que ben, ça va gonfler. Hein. Et puis là, je vais les laisser reposer. Deuxième temps de repos. 30-40 minutes. Bon, je triche, hein, mais je suis honnête, je vous le dis. Moi, j'ai utilisé mon astuce des 50 degrés dans le four pour aller plus vite. Et là, en attendant la deuxième poussée, je vais faire ma glace royale à l'aide, bien sûr, de sucre glace. Et puis, j'ai utilisé du lait. Vous pouvez mettre à la place, remplacer par ou un blanc d'œuf ou avec du jus de citron. Avec du lait, ça fonctionne super bien aussi. Mais avec le liquide, toujours parcimonie. Faites pas comme moi, sinon vous allez rajouter à chaque fois du sucre glace. J'ai rajouté en tout 2 cuillères, 2 cuillères en plus. On vient bien mélanger et voilà notre glace royale pour décorer le dessus. C'est normalement la recette originale. Voilà, on met bien du sucre à cette glace royale. Si vous ne le voulez pas, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser tel quel. Voilà, ça a bien gonflé. Là, je vais augmenter le four et laisser cuire. J'ai mis à 160-170 degrés. Ça a pris 15-20 minutes, voilà. Mais sans dorure, sans rien mettre sur le dessus, laissez vraiment tel quel, tout simplement. Et puis, par la suite, on rajoute notre glace royale. Et voilà, on obtient
des bons roulés à la cannelle. Recette typiquement américaine, vraiment très bon. Bien gonflée comme je vous dis, gonflée à souhait et bien moelleuse, c'est le plus important. Je sais pas vous, moi je trouve en plus avec pas beaucoup d'ingrédients vraiment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Venez me voir sur mon compte Instagram, je poste beaucoup plus de choses que sur... c'est plus quotidien que sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez tester cette recette. Vous m'en direz des nouvelles, hein, laissez-moi bien des commentaires. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, passez un excellent week-end et à très vite pour de prochaines vidéos. Gros bisous, à très vite.